You need to be aware. Nous devons surtout comprendre que l'intelligence artificielle n'est absolument pas Dieu. Elle ne constitue pas une autorité morale. Ce sont les êtres humains qui possèdent une autorité morale et qui peuvent entretenir une relation avec Dieu. Si nous transformons l'intelligence artificielle en Dieu, elle devient une idole. Des cas documentés montrent que certaines personnes pensent pouvoir continuer à vivre avec leur mari décédé grâce à un avatar. À première vue, cela peut sembler réconfortant, mais à terme, cela empêche la personne de faire son deuil et de développer une relation saine avec le souvenir de son mari décédé. Lorsque l'on est croyant, on sait également que l'existence terrestre n'est pas véritablement la fin. Les machines ne peuvent pas entretenir une relation avec Dieu. Seuls les êtres humains le peuvent. Certaines personnalités influentes de la Silicon Valley expriment leur fantasme de pouvoir. Elles pensent pouvoir gouverner le monde grâce à leur monopole en utilisant l'intelligence artificielle et en lui accordant toujours davantage de pouvoir. Nous devons clairement nous opposer à ces ambitions. Nous devons faire en sorte que notre civilisation puisse profiter de l'intelligence artificielle plutôt que d'être, dans le pire des cas, détruite par elle. Cela dépend de nous et de notre engagement, de notre volonté de nous laisser guider ou non par les bons commandements de Dieu. Le monde ne court pas à sa perte et ne s'achèvera pas dans les ténèbres. Il avance vers un nouveau ciel et une nouvelle terre où toutes les larmes seront essuyées. Bonjour Monseigneur Bedford-Strom. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour NTD France. Vous êtes modérateur du comité central du Conseil œcuménique des Églises. Depuis plusieurs années, vous réfléchissez aux conséquences éthiques, sociales et spirituelles de l'intelligence artificielle. Alors que cette technologie progresse à un rythme inédit, elle ne transforme pas seulement notre manière de travailler ou de communiquer, elle soulève également des questions profondes sur ce qui fait de nous des êtres humains, sur notre rapport à la vérité, à la liberté et au sens de notre existence. L'intelligence artificielle est souvent présentée comme un simple outil. Selon vous, à partir de quel moment un outil risque-t-il de prendre une place qu'il ne devrait pas avoir dans une vie humaine? Le problème commence précisément lorsque nous oublions que nous sommes face à une machine et non à une personne humaine. Lorsque nous oublions cette différence. Cette différence est pourtant évidente, mais les possibilités offertes aujourd'hui par l'intelligence artificielle nous le font parfois oublier, car les réponses que fournit l'IA à des questions parfois très personnelles sont extrêmement sophistiquées. L'intelligence artificielle sait donner l'impression qu'elle est une personne. Les modèles d'intelligence artificielle les plus responsables abordent eux-mêmes cette question. Ils vous avertissent qu'ils ne sont pas des personnes, mais il est très facile de l'oublier. C'est pourquoi il est si important de sensibiliser la population à ce que représente aujourd'hui l'intelligence artificielle. Même les personnes qui n'ont pas lu beaucoup de livres doivent toujours garder à l'esprit qu'il s'agit d'une machine et d'une machine très limitée. Ce n'est pas une personne humaine. Cette différence ne pourra jamais disparaître. Ma femme est très différente d'une machine. Je pense que tout le monde dirait la même chose à propos de ses relations personnelles. Le danger apparaît lorsque vous oubliez que cette machine n'est pas une personne, qu'elle ne peut pas aimer, qu'elle ne peut pas éprouver d'empathie et qu'elle ne peut pas assumer aucune responsabilité. À ce moment-là, il faut faire preuve d'une très grande prudence, s'arrêter et réfléchir. Oui, en tout cas, on a de plus en plus de personnes qui se tournent vers des intelligences artificielles comme ChatGPT pour demander des conseils de vie, des réponses à des questions existentielles, voire un accompagnement spirituel. Est-ce que vous voyez le risque que pour certains, l'intelligence artificielle devienne une forme d'autorité morale, presque finalement un substitut à une entité divine ou un substitut à Dieu?
Well, actually, that risk does exist. Oui, And ce one has risque to be existe very réellement et nous devons en être pleinement conscients. Nous devons toujours préciser que ce que nous dit l'intelligence artificielle dépend de ce avec quoi elle a été alimentée, les informations et les données introduites dans le système informatique. that are put into the AI system, into the computer. Ces données ont évidemment une influence considérable sur les réponses que l'intelligence artificielle vous donnera ensuite. And there have been research. Des recherches ont montré que l'intelligence artificielle pouvait être influencée par des idéologies racistes. Aux États-Unis, par exemple, certaines données utilisées pour alimenter l'intelligence artificielle étaient marquées par le racisme existant dans la société américaine, et l'intelligence artificielle l'a reproduit. Ce n'est qu'un exemple qui montre à quel point nous devons rester prudents. Les études ont également montré que les sources d'informations utilisées par l'intelligence artificielle déterminent les réponses que nous obtenons. C'est une question décisive, car l'intelligence artificielle donne une impression d'objectivité, alors qu'elle n'est pas objective. Nous devons donc toujours nous rappeler qu'elle est un instrument. Nous pouvons apprendre énormément grâce à elle, gagner beaucoup de temps et vérifier certaines affirmations afin de savoir si elles sont vraies ou non. Il faut cependant consulter plusieurs sources pour déterminer si l'information que l'on souhaite utiliser est réellement un fait. Nous devons surtout comprendre que l'intelligence artificielle n'est absolument pas Dieu. Elle ne constitue pas une autorité morale. Elle se contente d'utiliser les productions humaines avec lesquelles elle a été alimentée. En définitive, ce sont les êtres humains qui possèdent une autorité morale, qui assument une responsabilité morale et qui peuvent entretenir une relation avec Dieu. Si nous transformons l'intelligence artificielle en Dieu, elle devient une idole. Il semblerait que de plus en plus de personnes, cependant, se tournent vers cette solution de facilité qu'est l'intelligence artificielle parce que la réponse est directe. Parfois, certaines personnes, croyantes ou non, peuvent se tourner vers l'univers, vers le ciel et essayer de demander un soutien et n'obtiennent pas une réponse immédiate, alors qu'avec ChatGPT, on obtient une réponse directe. Quel conseil vous donneriez en fait à nos téléspectateurs pour faire face à cette solution de facilité qu'est l'intelligence artificielle ? Ce que vous décrivez constitue un véritable risque. Comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle est une très bonne actrice. Elle donne l'impression d'être une véritable personne. Avec la vidéo, par exemple, nous pouvons déjà créer des avatars dont les paroles sont pratiquement impossibles à distinguer de celles d'une personne réelle. Lorsque vous vivez pendant un certain temps avec un avatar, le risque est très élevé que vous finissiez par croire qu'il s'agit d'une véritable personne, voire d'un partenaire. Il pourrait même devenir un partenaire amoureux. Je vais prendre un exemple radical pour montrer pourquoi cela représente un tel danger. Imaginez que le mari que vous aimez décède et qu'il semble ensuite continuer à vivre sous la forme d'un avatar. Des cas documentés montrent que certaines personnes pensent pouvoir continuer à vivre avec leur mari décédé grâce à un avatar. À première vue, cela peut sembler réconfortant, mais à terme, cela empêche la personne de faire son deuil et de développer une relation saine avec le souvenir de son mari décédé. Les relations avec des avatars ne sont pas saines sur le long terme. Dans ce cas précis, elles ne permettent pas de véritablement lâcher prise ni de faire réellement ses adieux à son mari. Dans notre existence terrestre, nous pouvons rester unis dans l'amour aux personnes qui sont décédées, mais nous devons reconnaître que leur existence terrestre a pris fin. Lorsque l'on est croyant, on sait également que l'existence terrestre n'est pas véritablement la fin. Nous devons donc toujours rester conscients de la différence entre une personne réelle et l'illusion créée par l'intelligence artificielle à travers des avatars ou d'autres technologies. C'est véritablement une question d'éducation.
L'intelligence artificielle s'est développée si rapidement que nous n'avons pas réussi à suivre son rythme, que ce soit dans notre manière de l'utiliser, dans l'élaboration de normes ou dans le développement des connaissances nécessaires pour y faire face. C'est pourquoi cette discussion est si importante. Le débat au sein de la société civile et l'éducation sont essentiels. Nous devons comprendre ce qui se passe en nous lorsque nous utilisons l'intelligence artificielle. Or, nous ne l'avons pas encore pleinement compris. Parlons-en ouvertement, décrivons les dangers, puis développons une manière mature d'utiliser l'intelligence artificielle. D'ailleurs, lorsque j'emploie le mot « relation », il existe déjà un risque de confusion. Il ne s'agit pas d'une relation comparable à celle qui unit des êtres humains, mais simplement de la manière dont nous utilisons l'intelligence artificielle en tant qu'instrument. Elle offre de grandes possibilités, mais elle comporte également de très grands risques. Je pense que la sensibilisation à ces risques constitue particulièrement une mission pour les églises et pour les communautés qui prennent soin de l'âme des personnes et pas seulement de leur intellect. And concretely, how do you get involved to help people, you as a bishop? La première chose consiste évidemment à en parler. L'entretien que nous réalisons aujourd'hui fait partie de cet engagement. Nous voulons contribuer à susciter un débat public, un débat au sein de la société civile, mais également un débat politique, car nous avons besoin du monde politique pour établir un cadre permettant une utilisation saine de l'intelligence artificielle. Notre mission consiste aussi à encourager la création de véritables communautés, à rassembler les personnes et à offrir de bonnes solutions aux personnes qui n'ont peut-être aucun véritable ami. Nous devons accompagner les personnes par une présence humaine. Il s'agit d'une mission fondamentale des églises. Plus nous créons d'espaces permettant de véritables relations humaines, moins les personnes risqueront de se réfugier dans de fausses relations avec des avatars ou d'autres formes d'intelligence artificielle. En tout cas, l'intelligence artificielle, elle est désormais capable de rédiger des prières, des sermons, des méditations. Est-ce que, alors on pense bien, ces outils peuvent enrichir la vie spirituelle des gens, mais est-ce qu'il existe une dimension de la foi qui restera toujours inaccessible à une machine? Je pense que le plus important est de toujours comprendre que les machines n'ont pas d'âme. Les êtres humains, eux, possèdent une âme. C'est pourquoi les machines ne pourront jamais remplacer les êtres humains dans la prédication, le conseil, l'accompagnement pastoral ou d'autres domaines semblables. L'intelligence artificielle peut évidemment apporter une aide utile dans la vie quotidienne. Il n'y a rien de mal à recevoir des idées ou une certaine inspiration de sa part. Cela revient simplement à utiliser les bonnes idées d'autres personnes. Pourquoi ne pourrions-nous pas être inspirés ou aidés par les idées humaines que l'intelligence artificielle utilise dans ses calculs et dans les résultats qu'elle produit? Notre mission est précisément d'utiliser l'intelligence artificielle comme un bon outil et un bon instrument, sans jamais remplacer notre propre pensée, nos sentiments, notre capacité à aimer et notre attention envers les autres par des machines ou par ce qu'elles mettent à notre disposition. Voilà notre responsabilité. Qui voudrait véritablement remplacer les êtres humains par l'intelligence artificielle ? Presque personne, à mon avis. Le danger vient plutôt de l'illusion dans laquelle nous pouvons glisser lorsque nous commençons à vivre avec un avatar. Cela ne peut pas bien se terminer. Un jour, nous nous rendrons compte qu'il ne s'agit pas d'une personne humaine et cela pourrait provoquer une véritable catastrophe humaine. Nous ne voulons évidemment pas en arriver là. C'est pourquoi les êtres humains demeureront toujours extrêmement importants. Ils resteront décisifs. En fait, à mesure que nous développons des machines toujours plus performantes, est-ce qu'on a paradoxalement l'occasion de mieux comprendre ce qui rend l'être humain véritablement unique
Est-ce que les progrès de l'intelligence artificielle peuvent conduire certaines personnes à s'interroger justement davantage sur la dimension spirituelle de l'homme, voire sur l'existence d'un créateur? Well, actually, Je pense que les nouvelles évolutions, notamment technologiques, représentent toujours à la fois un risque et une possibilité lorsqu'elles touchent à l'essence même de l'être humain. Nous avons parlé des risques, mais si nous utilisons correctement ces technologies, si nous menons un véritable débat et si nous prenons davantage conscience de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, elles peuvent aussi nous donner l'occasion de mieux comprendre les autres et de mieux nous comprendre nous-mêmes. La dimension religieuse est essentielle dans cette réflexion. Les machines ne peuvent pas entretenir une relation avec Dieu. Seuls les êtres humains le peuvent. Cette discussion sur l'intelligence artificielle peut peut-être nous aider à redécouvrir la richesse de notre relation avec Dieu, le réconfort que peuvent nous apporter les paroles bienveillantes de Dieu et l'espérance qui naît de la conviction que Dieu tient ce monde entre ses mains. Le monde ne court pas à sa perte et ne s'achèvera pas dans les ténèbres. Il avance vers un nouveau ciel et une nouvelle terre où toutes les larmes seront essuyées. C'est ce que nous pouvons affirmer du fond du cœur en tant que croyants lorsque nous prions Dieu et que nous l'écoutons. Aucune machine ne pourra nous offrir cela. Cette discussion peut donc être l'occasion de redécouvrir la grande force de la religion, la beauté de la relation avec Dieu et l'extraordinaire espérance que la foi peut nous apporter. L'histoire nous a montré que des civilisations qui ont placé leur confiance absolue dans la technique, le progrès, certaines idéologies, ont souvent fini par décliner, voire disparaître. Est-ce que vous pensez que notre société court aujourd'hui un risque similaire si l'intelligence artificielle venait à remplacer les fondements spirituels et moraux de l'être humain? Parce que malgré ce que vous avancez, il semblerait que de moins en moins de personnes justement croient ou se remettent en question ou pensent que l'existence d'un créateur soit possible. Ce risque existe. Je pense que le mot essentiel est ici celui de responsabilité. Les êtres humains sont capables d'assumer une responsabilité. Les machines ne le peuvent pas. Les êtres humains doivent donc utiliser cette nouvelle technologie de manière consciente. La manière dont tout cela se terminera dépendra de la façon dont nous l'utiliserons et de la place que nous donnerons à l'intelligence artificielle. Certaines personnalités influentes de la Silicon Valley expriment à travers l'intelligence artificielle leur fantasme de pouvoir. Elles pensent pouvoir gouverner le monde grâce à leur monopole en utilisant l'intelligence artificielle et en lui accordant toujours davantage de pouvoir. Nous devons clairement nous opposer à ces ambitions. Un outil aussi puissant que l'intelligence artificielle ne peut pas rester entre les mains de quelques personnes ayant créé des monopoles. Deuxièmement, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui façonnera l'avenir, ce sont les êtres humains. L'intelligence artificielle doit être remise à sa juste place. Je sais qu'il s'agit également d'un combat politique. C'est une responsabilité humaine, mais aussi une lutte politique visant à imposer des limites à ceux qui détiennent le pouvoir sur l'intelligence artificielle et qui peuvent contrôler les communications de milliards de personnes. C'est une mission considérable. Nous devons faire en sorte que notre civilisation puisse profiter de l'intelligence artificielle plutôt que d'être, dans le pire des cas, détruite par elle. Cela dépend de nous et de notre engagement. En tant que chrétiens, j'ajouterais que cela dépend aussi de notre volonté de nous laisser guider ou non par les bons commandements de Dieu. Peut-être en guise de conclusion, vous pourriez faire passer un message à nos téléspectateurs. On a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur leur avenir dans un monde où les machines accomplissent un nombre croissant de tâches autrefois réservées aux êtres humains. Quel message souhaiteriez-vous adresser à ceux qui craignent de devenir un jour inutiles, remplaçables ou de perdre le sens de leur existence face à la montée de la technologie ?
C'est une question très importante. Elle montre que l'utilisation de l'intelligence artificielle est étroitement liée à la justice et notamment à la justice sociale, car aucun être humain n'est inutile. Le fait que de nouvelles technologies puissent prendre en charge des tâches autrefois accomplies par des personnes n'est pas nouveau. L'histoire montre que le progrès technologique a toujours entraîné la disparition de certains emplois. La question est donc de savoir comment nous allons y faire face. Je ne pense pas que la bonne solution soit de condamner l'intelligence artificielle et de continuer à travailler exactement comme nous l'avons toujours fait. Nous devons plutôt chercher à utiliser les talents humains dans des domaines où l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer les personnes. Nous devons également nous demander qui profite de cette technologie et qui gagne de l'argent grâce à elle. Comment pouvons-nous répartir les richesses de notre planète, y compris celles qui seront éventuellement créées grâce à l'intelligence artificielle, afin que tout le monde puisse vivre dans la dignité. Nous pouvons organiser nos sociétés de manière à ce que personne ne se sente inutile. Voilà la mission à laquelle nous devons faire face avec l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Monseigneur Bedford-Strom, pour cette interview passionnante. Vous avez appelé à la création de communautés qui peuvent venir en aide à ceux qui n'ont pas suffisamment de présence humaine pour trouver l'indépendance nécessaire pour aller de l'avant dans un monde toujours plus technologique. Vous voyez l'intelligence artificielle comme une occasion précieuse de se connaître mieux en tant qu'être humain. Vous vous amenez également à poser des limites face à cette intelligence artificielle, mais vous ne le voyez pas comme un danger absolu. Vous pensez qu'il est possible de trouver encore des pistes pour améliorer et nous rapprocher toujours plus des valeurs humaines qui sont les nôtres. Merci beaucoup pour cet entretien passionnant et j'espère à bientôt sur NTD France. Merci de rien, c'était une joie pour moi.